quoi mes bébés? La vérité, j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a trop de gens qui veulent me faire du mal gratuitement. Mais c'est pas grave, il y a un bon Dieu. Vous savez quoi? Ils veulent me toucher, ça me touche. Mais vous savez quoi? Il y a un bon Dieu. Là, ma prière, je viens de la faire au molle, en pleurant, en larmes. Je suis choquée. Mais c'est pas grave. Il y a un bon Dieu. Et ces gens-là, vous avez vu tous les gens qui me font du mal comme ça? Wallah, 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 par Allah, c'est terminé, je les dégage de ma vie, mais sans scrupule. Ça y est, stop. Je peux plus. Et je vous jure, c'est un truc de fou. Comment les êtres humains, ils sont mauvais. Là. Oh, vraiment, ça y est. Là, je peux plus, je suis à bout. Bref, on a téléphoné à l'association. Ils veulent pas de vêtements pour les enfants. Ils nous ont envoyé une liste, ils veulent des couches, du lait, des produits hygiéniques pour les femmes et tout. Ils n'ont pas besoin de vêtements, donc je vais aller acheter ça. Et là, le problème, c'est que dans le mall dans lequel je suis, il n'y a que Carrefour. J'ai pas envie d'aller acheter à Carrefour. Oh là là, j'en peux plus. Bon, on a Zara. Parce que je n'ai pas envie d'aller à Carrefour pour acheter des trucs pour les Palestiniens à Carrefour. On ira tout à l'heure dans un autre truc. J'ai même pas la tête à m'acheter des vêtements. Ryan, il regarde. Oh, je vous jure, je fais que pleurer. Mais c'est pas grave. Je vais me calmer. J'ai même pas la tête pour faire du shopping. Voilà, j'en ai pas l'envie. C'est pas grave. On part du mall. Voilà, ma journée a été gâchée. C'est rien. Il y a un bon Dieu. Je vais me calmer. Là, on va, ça a vu son mec. On va dans un autre centre commercial pour leur faire les courses. Voilà. Ils n'ont pas besoin de vêtements. Ils ont besoin d'affaires hygiéniques et tout ça. Et je n'ai pas voulu les acheter à Carrefour. Vraiment pas. Depuis que je fais le boycott, je n'ai pas mis un pied à Carrefour. Et ça va, je me suis un peu calmée. Juste, vas-y, moi je suis quelqu'un, je prends trop les choses à cœur. Et en fait, tout simplement, quand les gens ils sont mauvais avec toi, dégage-les de ta vie, c'est bon. C'est bon. Tu dois prendre du recul, bébé. Voilà, c'est tout. En fait, moi. T'es tellement entière que ça a un impact sur toi. C'est ça. C'est trop fort. C'est ça. Et moi, on me mérite. Voilà. Exactement. Bravo, bébé. Bon, on a trouvé du coup un supermarché. Et là, on est en train de prendre. Voilà. Les vêtements hygiéniques, elles en ont besoin. En fait, ils ont besoin de produits hygiéniques comme ça, de rasoirs. Ils ont besoin de lait pour bébé. Ça me fait trop de la peine. Là, ils veulent des céréales, mes bébés. Les Nesquik comme ça. Ça me fait trop mal au cœur. Ça, c'est du lait. Donc, vous avez vu les enfants qui sont en manque de nutrition et tout. Et ils ont marqué cette marque. Et il n'y avait qu'une seule boîte là dans le magasin dans lequel je suis. J'ai envie de pleurer. On est drôle, hein? Ils font quoi? Allez, regardez, il y a des camises pour les petits garçons. Ils avaient besoin de serviettes aussi. Regardez ces pyjamas. On a trouvé des pyjamas pour les enfants. Et on leur a pris plein de doudous comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh man, a good boy.
Bon mes bébés, je viens de rentrer à la maison. Et là je vais bientôt me poser, comme ça je fais le tirage au sort. Pour vous envoyer les box Shein. Vous avez été très nombreux à avoir participé à ce concours. Du coup je vais prendre des gens au hasard et je vais leur demander leur adresse. Et voilà. Voilà, les box elles sont là mes bébés. Je les ai passées à Ryan, il va s'en occuper. Mes bébés, alors qui veut lancer un business en ligne? Bon allez mes bébés, je vais faire le tirage au sort. Allez, ne me supplie pas mon bébé, c'est pour toi. En plus tu viens de Marseille comme moi, ça me ferait trop plaisir de te l'offrir. Donc on va Ryan et Ryan qui l'envoie. Et qu'est-ce qu'elle a la Margot là? Qu'est-ce qu'elle a là à me péter la tête? Je comprends pas. Comme c'est bizarre que des musulmans. J'ai pas regardé, j'ai pris les messages au hasard. Qu'est-ce que tu veux toi? Alors mes bébés, quand j'ai pleuré tout à l'heure, ça avait rien à voir. Si vous voulez, je vous explique, mais ça avait rien à voir avec Akram. Akram, vous savez, il m'a demandé la permission. Il m'a dit est-ce que ça te dérange et tout que j'invite Magali Berda et tout. Je lui ai dit tu fais ce que tu veux, genre en mode non, ça me dérange pas. Et donc arrêtez de l'insulter pour rien. C'est pas quand j'ai pleuré tout à l'heure, c'est pas du tout par rapport à Akram. Il veut, il reste avec qui il veut. Et le pire c'est que Akram et moi, genre on est comme ça lui et moi. C'est-à-dire que si demain il va discuter avec n'importe qui, je vais plus lui parler. Et si moi demain je me dispute avec n'importe qui, il va plus lui parler. Mes bébés, il y a Ismaël Boudjekaba qui a perdu son travail à cause de ses positions pour la Palestine. Moi, Ismaël Boudjekaba, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'il fait, j'aime son combat, le combat qu'il mène pour la Palestine. Vous savez que pour moi, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que quand il avait perdu son compte TikTok, j'avais fait un live et tout pour lui, parce qu'il se bat pour la bonne cause et pour cette cause qui me tient à cœur. Alors déjà, il a fait une garde à vue par rapport à ça. En plus de ça, lui, vous savez, il était élu, il a perdu son travail à cause de ça. Donc là, il est sur Snapchat. Si vous voulez le suivre, je vais le taguer. Franchement, ce qui lui arrive, je trouve que c'est injuste. Parce que il a démantelé plein de choses. Et par rapport à ses positions, on lui met des bâtons dans les roues. Il a fait une garde à vue, il a perdu son travail. Ça me met hors de moi. C'est de l'injustice pour moi. Non, mais je vous jure, le message de la Margot, il m'a trop énervé, mes bébés, vraiment. Genre en mode, ah, ça y est, maintenant tu parles de religion. Ah, tu as fait gagner que des musulmans. Je sais pas ce qu'elle me raconte, j'ai même pas fait attention. Et les gens comme ça, je peux pas. La haine, là, aujourd'hui, je suis énervée, là. Ah, c'est un truc de fou. Je vous jure, mes bébés, ça me rend ouf. Vraiment, moi aussi, les gens comme ça, je déteste. Alors que j'ai pas fait attention. Je sais que je suis pas suivie que par des musulmans. Et j'aime toute ma communauté. Et moi, je respecte toutes les religions, d'accord? Et j'ai vraiment pas fait attention. Mais les messages de haineux comme ça, m'a trop mis la haine. M'a trop énervé. Les racistes là qui me suivent. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Les racistes qui me suivent, bloquez-moi, arrêtez de me regarder, je m'en bats les couilles de votre vie. Voilà, j'ai pas besoin de vous. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui me suivent, il y a des gens de toute religion qui me suivent, qui sont mes bébés, et je les aime tout autant qu'une personne musulmane. Je fais pas de différence. Mais les racistes là, comme ça, ceux qui m'envoient des messages comme ça, bloquez-moi, parce que moi je vais vous insulter, je vais même pas rigoler avec vous. D'accord ? Déjà là, je vous explique, je vais être indisposée pendant les prochains jours. Moi, je suis tendue. Moi, mes bébés, quand j'ai les hormones, ça me va pas. C'est pour ça que je prends pas de contraception. Et d'ailleurs, parce que quand je parle de contraception, ah, Maëva, elle parle de contraception, il commence à faire des articles et tout. Si vous supportez
supportez les hormones, prenez une contraception. Moi, j'en ai jamais pris de ma vie parce que je ne supporte pas les hormones. Mes propres hormones de mon corps, je les supporte pas. Je deviens dingue quand je vais être indisposée. Quand je suis indisposée, je suis comme une dingue, je suis sur les nerfs. Ça veut dire mes propres hormones à moi, je les supporte pas. Alors les hormones que je m'injecte, je deviens folle, moi, si je prends des hormones. Et d'ailleurs, mes bébés, j'ai vu que ce concours, il vous a fait plaisir. Et j'ai envie de vous faire plaisir parce que je vous aime, vraiment. Mes bébés, merci d'être là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai fait plein de collaborations. Ça fait 6 ans que c'est mon travail. Ça veut dire que j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits. Je vous dis la vérité, je peux pas tout utiliser. En plus, des fois, les marques m'envoient les produits en double et tout. Non. J'en ai plein. Ça veut dire que j'ai préparé plein de colis. Comme ça, je vais vous les faire gagner. Mais pas que. Moi, j'ai envie aussi de vous faire des concours pour vous faire plaisir. Parce que si j'en suis ici, c'est grâce à vous. Et que je vous aime de tout mon cœur. Mes bébés, je vous aime, mais vous savez pas à quel point. Et du coup, j'ai pas envie de faire des concours où je fais gagner par exemple des télés, des voitures, des trucs comme ça. J'ai envie de vous faire gagner de l'argent. Je vais me renseigner. Comme ça, je me dis qu'une fois par mois, je peux vous faire gagner une bonne petite somme d'argent. Et c'est pour vous me remercier. Vous en pensez quoi? Je vais juste me renseigner auprès de mon avocat parce que moi, déjà la dernière fois, comme j'ai vendu à perte pour vous faire plaisir, mes produits Maeva Genam Beauty, il y a les gens ils sont tombés sur moi. Moi, j'ai pas le droit à l'erreur, donc je vais me renseigner. Comment je peux faire pour vous faire gagner de l'argent, parce que je me dis que de faire gagner des objets sert à rien. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour payer leur loyer, parce qu'ils ont des dettes, ou tout simplement s'ils ont envie de se faire plaisir. Enfin, j'ai envie qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec l'argent que je leur offre. Même si il faut prendre un huissier de justice, comme ça on fait tout dans les trucs carrés et tout, je le ferai, mes bébés. Laissez-moi, demain tranquillement. Non, demain, j'aurai pas le temps, je vais pas vous mentir, j'ai trop de choses à faire demain. Après demain, je me pose tranquillement, j'appelle mon avocat, je lui demande et après je reviens vers vous. Parce que j'ai trop envie de vous faire plaisir. Et moi je suis quelqu'un, moi ça me fait plaisir d'offrir. Moi je suis quelqu'un, j'ai pas l'argent dans le cœur. Moi, il y a des gains qui m'achètent avec l'argent. Personne. Voilà, il y a personne, moi, qui m'achète, d'accord? Et moi, j'aime faire plaisir. Moi, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'ai pas l'argent dans le cœur, vraiment pas. Je vous jure, même j'en ai pas, je mange pas, je préfère donner. Je suis comme ça, c'est dans ma nature. Alors oui, tout ce que vous voulez, j'ai une grande gueule, je m'énerve vite, mais je sais que j'ai un très bon cœur. Et quand je fais tout ça, comme je vous ai montré par exemple là ce que j'ai fait pour les Palestiniens, c'est pas pour vous montrer genre que je fais. Parce qu'il y a plein de choses que je fais, je donne beaucoup d'argent, surtout pour la cause palestinienne, discrètement, on ne doit pas le dire. C'est juste parce que, écoutez-moi bien, je suis une personnalité publique et en fait, j'ai envie de montrer l'exemple. Vous voyez, je regrette trop ma vie d'avant. Je regrette trop d'avoir influencé des jeunes filles à faire de la chirurgie esthétique, à acheter des vêtements comme moi vulgaires. J'ai trop influencé les gens dans le mauvais, je veux plus, c'est plus moi. J'ai envie d'influencer les gens dans le bon. Donc quand je montre mes bonnes actions comme ce que j'ai fait pour vous montrer le bon exemple. Moi, tous les vendredis, c'est important et c'est dans ma religion, parce que les gens disent que l'islam c'est pas une religion de paix, l'islam c'est une religion de paix, ça m'a apaisée, je me suis jamais sentie aussi heureuse. Et en fait, je vous explique, mes bébés, le problème des personnes, c'est qu'il y a des personnes qui pensent qu'on va avoir grâce à d'autres personnes. Je vous explique. Dans la vie, c'est le bon Dieu qui donne, c'est le bon Dieu qui reprend. Moi, demain, c'est mon destin de tout perdre, que c'est le bon Dieu qui a décidé ça pour moi. J'accepte. Si je dois manger des pâtes et retourner à ma vie d'avant, j'accepte, mes bébés. Parce que pour moi, il n'y a que le bon Dieu qui donne. Vous comprenez ma façon de penser, mes bébés? Et je vous jure, mes bébés, je vais vous dire quelque chose. Méfiez-vous des personnes, vous voyez, qui sont gentils, qui vous passent la pommade comme ça, qui sont tout mignons avec vous. Parce que ces gens-là, et moi je l'ai remarqué, j'en ai fait l'expérience, c'est ceux qui vous la mettront comme ça, bien à l'envers. Vous avez vu les personnes comme moi, qui ont une grande gueule, certes, qui démarrent vite, certes, qui ont un gros caractère, eh bien, souvent, c'est ceux qui ont le plus bon fond.
Vraiment. Et c'est qu'en fait, on a tellement un bon fond, on est tellement hanin que c'est notre carapace. Parce qu'on a trop été déçus dans notre vie. Et du coup, notre carapace, c'est quand il y a quelque chose qui va pas, de vite monter, de vite avoir les nerfs. Vous comprenez? Et les gens qui sont tout le temps gentils, qui vous passent la pommade, c'est ceux le plus souvent qui vous la mettent bien profond. Moi, avec une grande gueule, un gros caractère, mais un bon fond. Et attention, ça veut pas dire que j'ai un gros caractère que je vais être une hagane. Moi, jamais de ma vie, j'ai fait la misère à quelqu'un de plus faible que moi. Jamais de la vie. Et moi, je vous dis, c'est Dieu qui donne. C'est les personnes qui donnent, que c'est les agences qui donnent. C'est pas vrai. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Moi, je sais qu'à un moment donné, je vous le dis, hein, j'étais perdue, mes bébés. J'étais égarée. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été connue super vite, super jeune. Du coup, j'ai été mal entourée, mal conseillée. Et je me suis complètement égarée, mes bébés. Je vais pas dire mes péchés, c'est pas bon de répéter mes péchés, mais vous le savez de toute façon, parce que je les montrais mes péchés. J'ai été complètement égarée. Et là, cette année, le bon Dieu m'a ouvert les yeux sur tout, mes bébés. Il m'a ouvert les yeux sur tout. Et il m'a remis sur le droit chemin. Maintenant, je ne dis pas que je vais être la musulmane parfaite. C'est pas vrai, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. À part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est parfait. Mais je sais que personne, tout s'achète dans la vie. Mais pas tes principes, pas tes valeurs. Et moi, avec l'argent, on ne m'achète pas. Et d'ailleurs, pour mes principes, si vous saviez, pour ma prise de position, l'argent que j'ai perdu, l'argent, je vous jure qu'une autre personne, elle aurait jamais fait ce que j'ai fait. L'argent que j'ai perdu, mais je me dis, c'est pas grave. Le bon Dieu, peut-être il me donnera plus, peut-être pas. Mais c'est pas eux qui donnent, c'est le bon Dieu qui donne. Et ça, je l'ai compris. Mais je vous jure, j'y repense des fois, je gamberge à qui j'étais avant. Et j'étais complètement égarée, mes bébés. C'est-à-dire que je suis devenue très célèbre, hein, très rapidement et très jeune. Et j'ai gagné beaucoup d'argent très rapidement et très jeune. Moi, je suis passée de rien à tout, mais super rapidement. Et tout ça, mes bébés, ça m'a fait perdre la tête. Vous comprenez? Et ça veut dire que ça m'a égarée. Je faisais n'importe quoi. J'étais plus moi-même. Alors que moi, de base, je suis quelqu'un avec des principes. J'étais élevée comme ça, moi. J'ai principe de quartier nord. Et ça veut dire que je me suis égarée. Voilà. L'argent, la notoriété, ça m'est monté à la tête. Et j'étais égarée. Et j'aurais pu rester sur ce chemin-là et m'égarer. Et rester égarée. Eh ben non. Et vous savez quoi? C'est depuis le dernier Ramadan, j'ai pas arrêté la prière. Et quand je posais mon front sur le sol, je demandais au bon Dieu de me guider. Eh ben il a fait. Il a fait. Je vous jure, subhanallah, c'est un truc de fou, mes bébés. Il a fait. Et ça, le bon Dieu, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il le sait. Et je vous jure, mes bébés, sur le bon Dieu, par Allah, vous avez vu toutes les personnes qui m'ont fait du mal gratuitement, toutes, le bon Dieu, il les a punis, tous, un par un, sans que j'ai rien besoin de faire. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai entendu, le bon Dieu, il les a écrasés tout seul, sans que je n'ai rien besoin de faire. Ça veut dire, moi, aujourd'hui, je place ma confiance en Dieu. Et j'ai peur que de Dieu. Et je vous jure que toutes les personnes qui me font du mal, qui essayent de me faire du mal et tout, le bon Dieu, il me montre. Il me met tout devant les yeux à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a voulu me niquer ou qui a voulu me faire du mal gratuitement. Parce que malgré que j'étais égarée, j'ai toujours eu mon cœur blanc. Et un cœur, je vous jure, pur. Et d'ailleurs, tous mes amis m'appellent cœur blanc. Le bon Dieu, il m'a toujours tout montré. Tellement que je pose mon front par terre et que je demande au bon Dieu de m'éloigner des gens mauvais et de me montrer à chaque fois. Je vois à chaque fois quelqu'un qui veut me faire du mal ou qui veut se servir de moi. Que le bon Dieu, il me montre, il me les enlève de ma vie.
vie, c'est un truc de fou. Moi, je place ma confiance en Allah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et la seule personne qui donne, qui reprend, c'est le bon Dieu. Et là, je me vide, là. Et vous savez, vous avez vu la thérapie EMDR? Je pense que mon cerveau, il était déconnecté. Ça m'a reconnecté le cerveau. Et en fait, et grâce à Dieu, la thérapie EMDR, c'est une cause. Hein. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur tout, mes bébés. Regardez, j'ai tout quitté, j'ai tout lâché pour mes principes. Et ben aujourd'hui, je me sens bien, je me sens heureuse. J'ai plus cette boule au ventre. J'étais en dépression à 26 ans. J'ai fait une dépression alors que, alhamdoulilah, j'ai tout, même vous comprenez pas. Je recevais des messages, je me disais, mais Maëva, c'est bon, tu as tout, tu es jeune, tu es belle, tu as tout. Genre, pourquoi tu te mets en dépression? J'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu de m'enlever ma dépression. Je ne suis plus du tout en dépression. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, subhanallah, comment le bon Dieu, il est tout puissant. C'est un truc de fou. Au plus tu te rapproches de lui, au plus il va te mettre la baraka dans ta vie. C'est un truc de fou, mes bébés. Bébé, cette question, c'est pour le placement de produit que je viens de faire. Oui, wallah que c'est vraiment fiable. Et enregistrez bien cette story. Vous avez vu, maintenant, je ne suis plus en agence. Je suis toute seule. Je choisis mes marques avec lesquelles je collabore. Je trie. Et wallah, 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 par Allah, que jamais je vous arnaquerai. Jamais. Et si demain il arriverait quelque chose, ça sera entièrement de ma faute, mais il vous arrivera rien parce que tout est sous contrôle derrière. Je suis toute seule, je ne suis plus en agence. Tout ce que je vous propose comme collaboration, c'est que des trucs fab. Bon, mes bébés, je vais me démaquiller. Parce que là, j'ai mis du mascara en fait. Je suis pas maquillée, j'ai juste mis du mascara aujourd'hui pour essayer. Mais le mascara, ça part pas au savon. Je vais d'abord le faire partir avec ça. Parce que beaucoup. Et bref, mes bébés. Oh, ça brûle. Oh, ça me dégoûte, ça coule partout. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure j'ai pleuré en story. En fait, c'est à cause de quelqu'un de mon entourage. En fait, ça m'a trop blessée, mes bébés. J'ai été trop blessée. En gros, j'ai une vieille embrouille avec cette personne. Et je veux pas citer son nom. Je veux même pas que vous compreniez qui c'est. Mais en gros, j'ai une vieille embrouille, ok? Arriver, quelqu'un de mon entourage. En gros, ce qu'elle a fait, cette personne, c'est qu'elle a publié en story, juste après notre embrouille, genre un message où sur le message j'avais écrit ça parlait de Ramla. En gros, vous savez qu'en ce moment c'est la polémique qu'il y a autour de moi, la Ramla. Et en gros, cette personne-là, elle a fait ça pour me piquer. Mais ça m'a blessée. Parce que les gens sur Internet, que je connais pas, qui me critiquent ou ont des avis négatifs par rapport à ça, on va dire, je comprends pas, mais vas-y, ça peut me blesser, mais pas autant. Mais quand c'est une personne de ton entourage, ça blesse, ça fait du mal. Surtout, c'était une vieille embrouille qu'on a eue. Genre, et cette personne, elle a voulu me faire du mal, et elle a réussi à me faire du mal en postant ce message. Et ça m'a trop blessée. Parce que je vous dis la vérité, ça me blesse. Maintenant, oui. Maintenant, mes bébés, oui.
J'ai été beaucoup défendue sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de soutien et franchement, merci, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je sais que mes bébés à moi, je sais qu'ils me soutiennent parce que je sais que vous me connaissez, vous me comprenez. Mais quand c'est une personne de ton entourage que tu portes dans ton cœur et que, parce que t'as une vieille embrouille, genre elle te pique sur quelque chose qui est déjà blessant, hey, ces derniers jours, ça a été dur pour moi sur les réseaux sociaux. La polémique, elle a été dure. J'ai vu des messages qui m'ont blessée. Même si à côté de ça, j'ai eu beaucoup de soutien encore une fois. Mais je me dis, mais en fait, les gens, ils sont trop mauvais. Ils se servent de tes faiblesses, en gros, pour te faire encore plus de mal. Mais ça peut pas être des gens que t'aimes. Genre, quand t'aimes une personne, quelqu'un de ton entourage, elle peut pas faire ça. Elle peut pas se permettre de te piquer comme ça dans sa story. Et en fait, quand j'ai vu ça, mes bébés, j'étais en larmes. Tout allait bien et je devais aller acheter des affaires pour les Palestiniens et je devais aller faire du shopping pour moi, m'acheter des vêtements pas vulgaires et tout ça. Parce que j'ai que des croc-tops, des vêtements serrés et tout. Je suis rentrée à Zara, j'ai fait demi-tour et j'y arrivais pas. Ryan, il m'a dit c'est bon, on le fera une autre fois, un autre jour, alors que ça fait je sais pas combien de fois qu'on reporte. Je devais le faire la dernière fois, mais j'avais pas le temps. Et en fait, moi, je préfère faire du bien aux Palestiniens. Ils passent avant mon bien à moi que d'aller faire du shopping pour moi, je vous dis la vérité. Bref, du coup, j'étais tellement mal que j'ai même pas fait mon shopping. Et en fait, ça m'a blessée. Je me dis comment une personne de ton entourage, elle peut te piquer comme tes haters te piquent sur les réseaux sociaux. C'est blessant. C'est blessant, mes bébés, on est d'accord? Surtout quand c'est quelqu'un de ton entourage. Et là, ce que je me dis, c'est que en fait, moi, je sais ce que je vaux. Voilà, je sais ce que je vaux. Et les personnes comme ça de mon entourage qui me rabaissent, qui sont mauvais avec moi gratuitement, parce que je vous dis, pour moi, je le méritais pas. Next. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais que ma présence, tout, mon amitié, et c'est pareil pour ma famille. Hein. Mon amitié, tout, je sais ce que ça vaut. Je sais que j'ai toujours été là pour les gens que j'aime. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et les gens qui me font du mal gratuitement, ça y est, next. Ça m'a trop blessée. Et en fait, j'ai vu ça juste avant la prière Maghreb. Après, la prière, elle a sonné. Et je suis partie à la salle de prière, prier au mall. Faire ma prière. Et ma prière, je l'ai faite, je pleurais, mes bébés, en larmes. Mais larmes d'agonie. Tellement que ça m'a blessée. Et après, j'ai mis du temps à redescendre, j'ai mis des heures à redescendre et je me suis dit, tant pis pour cette personne. Next. Ça y est, c'est bon. Je peux pas souffrir gratuitement. Genre, si je mérite, je comprends. J'ai toujours accepté mes punitions quand j'ai cherché. Mais pas comme ça, pas gratuitement. Pas quand je mérite pas. Là, c'est de la méchanceté gratuite. Et les gens comme ça avec le fond noir, non, je peux pas. Qui doutent de ma sincérité, de ma homme là, non, je peux pas. Tant que Dieu il sait, de la vie même des haters et tout, je m'en fous. Je vous disais, je reste un être humain, j'ai un cœur, j'ai des sentiments, je suis quelqu'un de forte, mais voilà, il y a des choses qui touchent. Voilà. Les gens qui me jugent, qui sont méchants avec moi, vous voulez que je fasse quoi? Ça me touche, j'en ai pleuré. Avant-hier, j'ai passé ma nuit à pleurer par rapport à toute cette polémique, enfin aux gens méchants. Et après, je me suis dit, entre les mains de Dieu, je vais bien repousser. Et encore une fois, mes bébés, merci pour tout le soutien que j'ai eu de mes bébés. Vous m'avez tous soutenus. Tous mes bébés. Beaucoup de personnes sur Internet. Personnes que je connaissais pas. Même des shirks. Ça m'a trop touchée. Parce qu'en fait, vous savez pas, vous, mais en mettant des messages méchants,
Après, genre, les gens, vous allez leur faire de la peine et après, peut-être les dégoûter de leur repentir. Et après, à cause de vos messages qui sont pas bienveillants, ils peuvent redevenir comme avant. Vous comprenez? C'est pour ça que quand quelqu'un il fait un pas vers la religion, il faut toujours le soutenir, l'encourager. C'est important. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ça les valeurs de l'islam, mes bébés. C'est ça. C'est encourager. On ne devient pas parfait. Je ne serai jamais parfaite. Mais j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que je suis en train de devenir, je pense. Et c'est pour ça. Et je vous remercie. J'ai eu beaucoup de messages d'encouragement. Et je vous dis la vérité, ça m'a aidé. Ça m'a encouragée. Et je vous remercierai jamais assez pour ça. Toutes les personnes qui ont fait des vidéos, qui m'ont encouragée, qui ont été bienveillants, merci. Merci. Alors oui, ceux qui ont été méchants avec moi, ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine, ça m'a blessée. Mais j'ai envie de retenir que le positif. Parce que c'est ce qui m'encourage et c'est ce qui me pousse à rester sur ce bon chemin, mes bébés. 50, 60, 80 ans, ensuite va mourir et n'a pas connu son Seigneur. La preuve, je le connais, etc. Mais jamais, quand il donc et c'est vrai. Vous entendez? C'est quoi le paradis de la terre? C'est quoi le paradis de la terre? C'est le cœur. Non. Si dans ton cœur, tu n'es pas apaisé. Si dans ton cœur, tu n'es pas apaisé, c'était pas le bonheur. Tu fais des péchés. Voilà. Donc tu es vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Tu es dans le coffre alors ou quoi? Il a raison.